Avez-vous entendu parler de l'initiative Pas de Suisse à 10 millions? Non. Non, j'ai pas entendu parler. Oui, bien sûr. Oui, j'ai déjà entendu parler de cette initiative, oui. Absolument, oui. Tout à fait. Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai encore pas lu. Quels sont les principaux problèmes liés à l'augmentation de la population, selon vous? Pour les appartements, pour les logements et tout ça, oui. Il y a des espaces verts qui restent et puis qu'il faut les maintenir parce que malheureusement après, il n'y a plus de nature, il n'y a plus d'endroits où se ressourcer. Et c'est très important de les maintenir, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a une petite pénurie, mais pas sur le canton de Neuchâtel encore, une petite pénurie sur le logement. Mais on arrive encore à trouver assez facilement, je dirais. De toute façon, moins on aura de personnes, plus il y aura des problèmes de travail dans les hôpitaux, dans plein d'emplois. Donc je trouve que ce n'est pas très très juste comme initiative. Je suis là depuis longtemps, mais je ne sais pas où ça va. Il y a trop de monde dans un si petit pays. Alors, les problèmes liés à l'augmentation de la population, il y en a énormément. D'abord, les logements. Il y a un moment donné, on ne peut plus construire. Il faut garder de la place pour faire un petit peu d'agriculture si on veut avoir quelque chose à manger sur la table. Voilà. Donc, il y a une occupation du territoire qui est à répartir. À mon avis, c'est principalement le fait qu'il y aura beaucoup plus de réfugiés, forcément. Le monde change tout le temps. Il y a de plus en plus de guerres, de plus en plus de déplacements de peuples. Et du coup, je pense que c'est un des principaux facteurs pour ce vote, mais c'est un vote qui est basé sur la peur. Le deuxième problème de l'augmentation de la population, alors de toute façon on a une population qui est vieillissante, mais bon ça on verra après. Effectivement je pense qu'on a un gros problème de place, on peut pas à un moment donné accueillir tout le monde, comme partout. Alors moi personnellement je suis absolument contre, j'ai voté non, parce que la Suisse, on a une vocation de solidarité, et même si oui, ça pourrait augmenter les charges sociales, les aides aux réfugiés, etc. Je suis quand même absolument pour qu'on puisse aider le plus de gens possible, sachant qu'avec le réchauffement climatique et avec le déplacement dû aux guerres, etc., il faut qu'on continue d'être solidaire avec le monde. Non, moi c'est pas une solution, c'est pas un problème pour moi d'avoir de plus en plus de personnes. On sait aujourd'hui qu'on va devoir construire un peu en hauteur en Suisse et puis hériter de raser de la campagne. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut construire un peu plus haut en ville. Mais pour moi c'est pas un problème. On a besoin de main d'œuvre pour notre industrie, donc je vois pas où est le problème. Ressentez-vous les effets de l'augmentation de la population au quotidien? Non. Oui, clairement. Non. Non, pas vraiment. On sort, on rentre, on fait nos affaires et tout, et puis on ne voit pas comme ça. On les ressent partout, on les ressent dans les villes. Non, pas du tout. Pas du tout. Aucune différence. Non. Les problèmes d'incivilité, parce que sans entrer dans la délinquance, parce que plus on est, plus c'est difficile de vivre ensemble. Pensez-vous qu'il faut limiter la population en Suisse ou pas? Moi, je suis étrangère, donc oui et non. Moi, je pense qu'il faut limiter la population, mais pas seulement en Suisse. Le problème, c'est le moyen d'y parvenir. Non, on a besoin de personnel pour nos industries, on a besoin de progresser, de pouvoir faire face à la concurrence, donc et pour ça on a besoin de monde. Non, je trouve qu'il ne faut pas limiter parce qu'il y a de moins en moins d'enfants. Donc automatiquement la population suisse va diminuer. Je serais tentée de dire oui et non. Oui, parce que ces gens-là, ces étrangers, ils ont le droit de venir s'installer ici et de pouvoir, en espérant, fonder un avenir et une sécurité financière que peut-être ailleurs, ça ne leur permet pas. Ici, le niveau de vie en Suisse est très, très élevé, mais ça n'empêche pas d'atteindre ses rêves, malgré tous les efforts qu'il faut fournir au quotidien et dans l'année. Non, parce que déjà, on a un assez grand pays. S'il fallait comparer avec les Pays-Bas, par exemple, je crois qu'ils ont le double de population, avec une plus petite superficie. Forcément, en Suisse, on a beaucoup de montagnes, mais ça n'excuse rien. Donc, il y a la place, donc c'est possible de continuer au-delà de 10 millions.
Non, parce qu'on est quand même bien chez nous. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs, mais qui ne s'adaptent pas en Suisse. Voilà. Alors, je suis d'accord qu'on a notre tradition, nos religions, notre façon de penser, mais ils viennent ici, mais ils ne s'adaptent pas du tout au pays. Hein. Donc, il faudrait qu'eux, de leur part, fassent un effort, s'ils veulent s'installer en Suisse, de pouvoir s'adapter aussi dans la région où ils vivent. Voilà, ça c'est mon nom. Pensez-vous justement alors que cette initiative apportera quelque chose de concret? Alors cette initiative, elle va peut-être apporter quelque chose de concret. En l'occurrence, on a déjà voté il y a quelques années pour, à capacité et référence égale, on engage une personne de nationalité plutôt que d'engager un étranger. Cette loi, elle est absolument pas respectée. Point d'interrogation, je ne sais pas. Alors je ne peux pas vous dire puisque je ne l'ai encore pas lu. Donc je vais m'y atteler pour pouvoir voter avant l'échéance, mais je n'ai encore pas lu l'initiative. Mais en principe, je serai forcément contre. Je ne peux pas limiter le nombre de personnes en Suisse. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas parce que ça va être très difficile pour différents emplois. On va manquer d'emplois, on va manquer de beaucoup de personnel qui viennent de l'étranger. Comme dans les hôpitaux, il y a énormément de personnel français qui viennent. Absolument pas. Je pense que ça va à l'encontre de tous les principes de la Suisse. Et même s'ils pensent qu'ils vont protéger les Suisses, je trouve qu'on se met une balle dans le pied, en gros. Je pense que si effectivement on limite un petit peu la population en Suisse, on va peut-être avoir moins le problème d'entreprises qui font appel et qui font venir des étrangers pour faire des boulots que les Suisses veulent bien faire. La preuve, je suis suisse, je suis chauffeur de taxi. Il n'y en a pas beaucoup. Quels seraient les avantages et les désavantages d'une Suisse à 10 millions? Alors les avantages, c'est peut-être les appartements, on aurait peut-être plus d'appartements. Personnellement, j'en vois pas vraiment. On ne pourra pas construire indéfiniment. Et en plus de ça, on va avoir des gros problèmes économiques et écologiques. Les désavantages, comme je vous ai dit, c'est les emplois. On serait beaucoup plus isolés aussi. Et puis ils ont beau dire ce qu'ils veulent dans notre pays, mais tout ce qui est impôts, tout ce qui est assurance, tout augmenterait. Il faut être logique aussi. Hein. Pour les gens qui travaillent aux petits travaux intérim, les personnes qui viennent et travaillent comme femme de ménage, comme les petits travaux comme ça, que les Suisses, eux, ils font pas. Parce que nous faisons le travail, ce que les Suisses, les vrais Suisses ne font pas. Les désavantages, on bloquera les entrées, on bloquera du personnel pour nos entreprises. Et puis les avantages, honnêtement, j'en vois pas beaucoup, parce que je pense qu'on peut vivre sans problème avec plus que 10 millions. Et puis sinon, on n'est pas là pour aider les autres, on n'est pas là pour les accueillir. Il faut aussi montrer l'exemple. Hein. Ça ne me parle pas, c'est pas palpable, dans le sens que c'est un chiffre. En Chine ou dans les pays où ils sont, le nombre est incroyable. Nous, on est tout petit à côté d'eux. Je veux dire, on peut le dépasser comme en rester là. Alors, avantage, forcément, ils veulent protéger le patrimoine, etc. C'est leur dire. Hein. Moi, je suis juste en train de répéter ce que j'ai lu. Et puis après, le désavantage, c'est que, comme j'ai dit avant, on se ferme par rapport à tous les autres pays. Et si tout d'un coup, c'est la Suisse qui se retrouverait dans une situation de réfugiés ou en guerre, les pays pourraient nous tourner le dos à cause de cette politique de moins de 10 millions en Suisse.